Le titre de ce livre, La nouvelle naissance ou le renouvellement, il est écrit par un bien-aimé frère. Nous sommes présentement à la huitième partie de ce livre, chapitre 6, petit 5. Chapitre 6, petit 5. La nouvelle naissance n'est pas une transformation de la chair, de la vieille nature. Mais que faut-il entendre par cette nouvelle naissance? Il vous faut être né de nouveau. Il ne s'agit pas certainement pas d'une transformation de notre vieille nature charnelle en quelque chose de spirituel, car au verset précédent, notre Seigneur fait clairement la distinction entre les deux natures et les deux naissances. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. En parenthèse, Jean chapitre 6, verset 6. Les apôtres aussi, dans leur écrit, insistent continuellement sur la distinction à faire entre les deux natures, non seulement du point de vue doctrinal, mais aussi dans l'expérience et dans la pratique. Il est dit du croyant qu'il est rendu participant de la nature divine, en parenthèse 2 Pierre chapitre 1 verset 4, et qu'il a en lui l'esprit de Christ, en parenthèse Romains chapitre 8 verset 9, et qu'il fait donc l'expérience d'un conflit inévitable à cause des influences opposées des deux natures, la chair et l'esprit. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudrez. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 17. Quant à la pratique, le croyant est exhorté à marcher par l'esprit et à ne pas accomplir la convoitise de la chair. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 16. À dépouiller le vieil homme qui se corrompt et à revêtir le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. C'est là un sujet d'une immense importance, car si une âme véritablement exercée s'imagine que la nouvelle naissance est la conversion de la vieille nature adamique pécheresse en ce qui est saint, elle ne peut pas avoir de paix parfaite, car elle constatera forcément que son expérience ne correspond pas à cette idée. D'où le fait que bien des âmes vivifiées pensent qu'elles ne sont pas vraiment chrétiennes parce qu'elles s'aperçoivent que tout en se, tout en se réjouissant d'une certaine manière dans la loi de Dieu, il y a un autre principe agissant en elles et qui s'oppose à la sainteté. La vérité, c'est que ces âmes ne seraient pas nées de nouveau si elles ne faisaient pas l'expérience de ce conflit intérieur. La conscience ne peut trouver la paix que par le sang de la croix. Paul, au lieu de dire que le péché avait été ôté de son cœur, dit c'est le péché qui habite en moi, en parenthèse, Romains chapitre 7, verset 17 à 20. Mais loin d'obéir au péché, il faisait mourir par l'esprit les actions du corps, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 13. Il faisait en sorte que son corps soit et reste asservi, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Il considérait son vieil homme comme un ennemi qu'il assujettissait et il exhortait les saints à ne pas satisfaire aux convoitises de la chair, en parenthèse, Romains chapitre 13, verset 14, mais à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Il est donc clair que la nouvelle naissance n'est pas une transformation de la chair en l'esprit. Chapitre 6, petit 6. Chapitre 6, petit 6. La nouvelle naissance n'est pas une amélioration extérieure. La nouvelle naissance n'est pas une amélioration extérieure. La nouvelle naissance ne consiste pas davantage en de simples réformes extérieures, ni en des progrès moraux, car un arbre mauvais ne peut pas produire de bons fruits, en parenthèse, Matthieu chapitre 7, verset 18. Même si celui qui est immoral, même si celui qui est immoral devient vertueux, et si le débauché devient chaste et que l'ivrogne cesse de boire, tout cela n'en reste pas moins né de la chair devant Dieu. Vous auriez beau émonder et élaguer avec soin un buisson épineux et tout l'air pour le rendre plus agréable à l'œil, il n'en demeure pas moins incapable de produire autre chose que des ronces. La nouvelle naissance est donc totalement différente d'un changement extérieur et elle ne peut pas non plus s'acquérir par des rites ou sacrements. Il est facile d'affirmer le contraire, mais c'est une terrible illusion.
Il est vrai que notre Seigneur a parlé d'être, chapitre 6, petit 7, chapitre 6, petit 7, l'effet de la parole de Dieu, un travail divin. L'effet de la parole de Dieu, un travail divin. Il est vrai que notre Seigneur a parlé d'être né d'eau, mais l'expression complète qu'il utilisait était né d'eau et de l'esprit. Si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En parenthèse, Jean chapitre 3, verset 5. Par l'eau, notre Seigneur faisait allusion, sans aucun doute, à la parole de grâce, cette eau vive que Dieu dispense à ceux qui ont soif, comme dans l'histoire de la Samaritaine, en parenthèse, Jean chapitre 4, versets 10 à 14. La première épître de Pierre parle aussi d'être régénéré, en parenthèse, né de nouveau dans la version anglaise par la parole, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 1, verset 23. La nouvelle naissance est quelque chose de spirituel. Le vent souffle où il veut et tu en entends le son, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, en parenthèse, Jean chapitre 3, verset 8. Nous sentons l'esprit agir dans nos cœurs, mais nous ne savons ni d'où il vient, ni d'où il va. C'est un travail divin. Nous sommes nés d'en haut, non pas de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En parenthèse, Jean chapitre 1, verset 13. C'est une vie nouvelle et ceux qui l'ont reçue sont de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est fait une fois pour toutes. C'est fait une fois pour toutes. Nous sommes régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Cette nouvelle création est donc incontestablement l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit, par la parole. Nous sommes son ouvrage ayant été créé dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Chapitre 6, petit 8. Chapitre 6, petit 8. Le salut de Dieu, la source de vie. Le salut de Dieu, la source de vie. Cette déclaration catégorique du Seigneur avait bien de quoi étonner Nicodème qui s'écria: comment ces choses peuvent-elles se faire? Ce qui fournit l'occasion au Seigneur de lui présenter la merveilleuse histoire de la croix. Après avoir démontré à ce chef des Juifs l'inanité de sa religion en lui exposant la doctrine, la nouvelle naissance, Jésus lui présente maintenant le salut glorieux du Dieu de toute grâce et lui montre que la seule grâce qu'un homme puisse prendre en vérité est celle d'un pécheur qui périt et qui reçoit de lui la vie. Voilà comment des pécheurs périssent de nouveau. Voilà comment des pécheurs naissent de nouveau. L'homme est une créature déchue. Il a été chassé de la présence de Dieu et il est mort dans ses péchés. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Jésus est la source de la vie et la croix, cette source d'où l'eau de la vie jaillit gratuitement. Christ crucifié est le rocher frappé, d'où des fleuves d'eau vive coulent en abondance pour ceux qui sont sans ressources et sans force. C'est là que l'Esprit conduit les âmes assoiffées qui périssent afin qu'elles lèvent les yeux vers lui et qu'elles boivent et vivent à toujours. Aucune autre source ne peut les désaltérer. Mais quiconque boit de l'eau que Jésus donne n'aura plus jamais soif, car elle sera en lui une source jaillissante en vie éternelle. En parenthèse, Jean chapitre 4. Oui, Jésus crucifié, ressuscité et glorifié est une consolation éternelle qui comble l'âme et ne fait jamais défaut. L'impossibilité de naître de nouveau, si ce n'est en Christ crucifié et ressuscité, c'est là que coule le fleuve de la vie, c'est là qu'il est écrit que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. En parenthèse, Apocalypse chapitre 22, verset 17. Ceux qui croient au Seigneur Jésus pour être sauvés ont reçu celui que Dieu a envoyé. Ils sont passés de la mort à la vie. Chapitre 6, petit 9. Chapitre 6, petit 9. L'Ancien Testament en parlait. L'Ancien Testament en parlait. Regardez le serpent de rein. Regardez le serpent de rein. Un Israélite intelligent aurait dû savoir quelque chose de la nouvelle naissance. La promesse si claire d'Ézéchiel: je vous donnerai un cœur nouveau, en parenthèse, Ézéchiel chapitre 36, verset 26, aurait dû suffire à Nicodème, la lui faire connaître et la vision du prophète du chapitre 37, en parenthèse, les ossements desséchés,
les ossements desséchés reprenant vie, aurait dû lui montrer que Dieu est celui qui vivifie les morts. C'est pourquoi notre Seigneur insiste sur l'ignorance de cet homme d'entre les pharisiens en lui posant cette question. Es-tu le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses? Quand ce chef des Juifs posa la question, comment ces choses peuvent-elles se faire? Il lui fut vite répondu et la difficulté de comprendre comment un homme peut naître de nouveau fut très simplement et magnifiquement élucidée par notre Seigneur en renvoyant Nicodème aux Écritures elles-mêmes.